Qui dit investissement immobilier dit partenaire bancaire et c'est dans ce cadre qu'on reçoit Clément Le Sieur du Crédit Agricole du Nord-Est, responsable filière Habitat. Bonjour Clément, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre accueil. Alors le Crédit Agricole du Nord-Est, c'est un financeur incontournable sur le marché de l'immobilier dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes. Aujourd'hui, quel bilan vous pouvez dresser en tant que responsable de la filière Habitat ? Écoutez, un bilan plutôt très positif, en tout cas pour l'année écoulée, puisqu'on a financé aujourd'hui 4 dossiers sur 10, en tout cas 4 investissements sur 10 qui ont eu lieu sur notre territoire. L'année 2022 a été plus que prospère, avec 12 500 projets financés, dans la suite logique de l'année notamment 2021. On a eu une année sur laquelle on a eu beaucoup de demandes en 2022, mais qui a été marquée notamment par des grands événements, avec l'évolution du taux d'usure. Je vous arrête 5 minutes. Le taux d'usure, est-ce que vous pouvez nous rebriefer brièvement sur ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc, le taux d'usure, c'est le taux d'intérêt maximum auquel une banque peut prêter à son client. Taux d'intérêt qui va comprendre la totalité des éléments du prêt. Donc le taux d'intérêt, le coût de l'assurance, le coût de la garantie, les frais de dossier. Voilà, donc c'est un plafond qui est fixé réglementairement par l'État et auquel la banque ne peut pas déroger. Donc ça a été marqué par le taux d'usure et d'autres réformes. Et d'autres réformes, oui, telles que la loi HCSF, en tout cas la réglementation liée au HCSF, qui impose aux banques de ne pas prêter au-delà d'un taux d'effort supérieur à 35%. Donc le taux d'effort, c'est ce qui remplace désormais le taux d'endettement. L'année aussi 2022 a été marquée par cette crise énergétique, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Je vous le disais, on a fait 2500 financements, on a accompagné 2500 projets, et dans ces projets, 20% concernaient des travaux. Et sur ces 20%, la majorité concernait des travaux d'économie d'énergie, puisque c'est une vraie demande et un vrai besoin exprimé de la part de nos clients. Alors justement, concernant ces histoires d'énergie, quelles vont être les contraintes pour les propriétaires qui sont propriétaires d'une passoire énergétique ? Eh bien, ces contraintes, elles sont simples, elles sont liées à une loi, qui est la loi Climat et Résilience de 2021, et qui a pour but d'imposer la rénovation énergétique de tous les biens du territoire français, avec un plan basé sur plusieurs années, sur plus d'une dizaine d'années, mais dont les premiers impacts font que les biens dits passoires énergétiques, donc qui sont des biens avec une notation liée au DPE, le DPE c'est le diagnostic de performance énergétique, donc les notes les plus basses, et qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an, sont désormais interdits à la location. L'impact pour les propriétaires bailleurs, donc celui qui détient un bien qu'il met en location, est que dès 2025, et après sur un calendrier qui va s'échelonner sur plusieurs années, les biens classés G, E ou F vont être progressivement interdits à la location tant qu'ils n'auront pas été rénovés et qu'ils n'auront pas une note dite saine. Comment vous accompagnez vos clients ? Alors déjà, on est distributeur des prêts d'État qui sont les éco-prêts à taux zéro, enfin les éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro, qui permet de financer des travaux d'économie d'énergie spécifiques à un taux de 0% d'intérêt. Mais au-delà de cette distribution simple, entre guillemets, de crédit, on a décidé, le groupe Crédit Agricole et la Caisse régionale du Nord-Est a décidé de s'engager un peu plus dans cette démarche en créant un site internet qui s'appelle Gécorénov Mon Logement et qui a pour but de faciliter la compréhension et l'accès au parcours de l'éco-rénovation dès lors qu'on est propriétaire d'un bien. C'est un site internet qui a été donc construit par la Caisse du Nord-Est et le groupe, qui a vu le jour en fin d'année dernière, qui est référencé sur tous les moteurs de recherche connus, et qui permet, pour nos collaborateurs du Nord-Est, mais également pour n'importe quel client, de pouvoir déterminer, en fonction de quelques caractéristiques de son bien, des travaux à réaliser, ainsi que qui permet de déterminer aussi un coût estimatif de ces travaux, pour pouvoir se projeter sur une évolution énergétique de son bien. Est-ce que c'est vraiment votre rôle en tant que banquier ? Alors oui, c'est notre rôle parce que nous, notre objectif, c'est de conseiller nos clients. Mais dans cette démarche que l'on a mise en œuvre, la première des choses qu'on a fait, c'est que nous sommes allés à la rencontre de nos clients. Et 3 éléments ont été marquants dans les enquêtes que l'on a pu réaliser. Le premier, c'est que nos clients souhaitent faire des travaux
pour économiser de l'énergie, éviter des dépenses superflues, apporter du confort à leur logement. Le deuxième point qui nous a marqué, c'est que toute cette démarche d'éco-rénovation reste quand même assez floue et assez opaque. C'est relativement difficile pour nos clients de bien appréhender le parcours, que ce soit le parcours administratif lié aux aides qu'ils peuvent obtenir, mais également le fait de trouver un bon artisan également, et puis de se frayer un chemin parmi ce que l'on a pu voir sur les dernières années avec un certain nombre d'arnaques. Mais vraiment l'élément déclencheur, c'est qu'on a plus de 2 tiers de nos clients qui nous considèrent comme légitimes pour les accompagner en tant que tiers de confiance dans toutes ces démarches et dans tout ce processus. Donc c'est pour cela qu'on s'est lancé dans cet accompagnement, je vais dire, qui sort, en tout cas qui change du rôle simple de banquier qui est de distribuer du crédit. On est vraiment dans une démarche de conseil en amont du projet. Et c'est d'ailleurs dans cette démarche, dans cette logique que vous êtes ici au Salon de l'immobilier. Donc les promeneurs, tout le monde, les visiteurs peuvent venir vous voir pour découvrir ces nouveaux services. Tout à fait, puisque on a en marge de ce nouveau site, on a créé un métier au sein du Crédit Agricole qui est celui d'un poste de chargé d'animation de la rénovation énergétique. Donc Charline qui est présente aujourd'hui sur le salon et qui a pour but d'accompagner nos conseillers et nos équipes dans les agences pour les faire monter en compétences, pour faire en sorte que cette démarche de conseil soit bien prise en compte et démultipliée auprès de nos clients à partir de toute demande en fait. Donc aujourd'hui, l'éco-rénovation fait vraiment partie intégrante des démarches de la démarche globale de conseil que l'on peut avoir vis-à-vis de nos clients. Eh bien, merci beaucoup Clément pour tous ces éclairages concernant la pluralité des activités du groupe Crédit Agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de votre accueil.